Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Remerciez le Seigneur pour ce moment. Dis merci à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous prenons nos places. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons continuer la pensée que nous sommes en train de partager. Et je pense que nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3. Le livre de Jean chapitre 3. Au bandit la première verset qui nous a reprendre qui nous a 8e verset. Jean chapitre 3 du 1er au 8e verset, nous lisons. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Je prends Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Jean chapitre 21, verset 18. Jean chapitre 21, 18e verset, nous lisons. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Nous commençons au verset 16. À partir du 16e, nous lisons. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ok. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Non, pas verset 18 seulement. Éphésiens chapitre 5, 18e verset. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok, tu partager du loba ensemble. Nous voulons partager la parole de Dieu. Vraiment branché. Je te demande d'être connecté Pour comprendre pour comprendre la pensée de Dieu. Pensez nous à dans le Saint-Esprit. Là, nous parlons sur le Saint-Esprit. Vous Vous savez comment est-ce que nous avons commencé à développer notre pensée?
nous avançons. Dimanche dernier, tu as que le vélo est très important. Le dimanche dernier, on a parlé sur un point qui était capital. Toujours sur le Saint-Esprit. Toujours sur le Saint-Esprit. Et autre aussi, qui aussi livre à Jean, autre temps à l'élo chapitre 1er. Nous avions aussi touché le livre des gens que nous avons lu aujourd'hui. Et si quand il est solo, c'est là qu'il y a Nicodème, Jésus, le Seigneur Jésus. Là où l'histoire parlait de l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et Nicodème. Mais ce matin, c'est que nous voulons ajouter. Donc, c'est la différence entre naître de nouveau et être conduit ou rempli de l'esprit. Nous voulons faire la différence entre naître de nouveau et être conduit ou rempli de l'esprit. Et sa confusion, c'est la confusion qui demeure en nous. Il y a comme ça la différence entre de faire la différence entre naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nombreux sont nés de nouveau. Maintenant, pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit, il n'arrive pas à marcher avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a attristé. Parce que le Saint-Esprit est attristé dans sa vie. Parce que nous avons dit que le Saint-Esprit est tout un homme qui peut marcher avec quelqu'un. Quel homme? Il ne marchera qu'avec une personne qui est née de nouveau. Nous venons de lire avec vous dimanche dernier, le dimanche passé, dans le livre des Actes des Apôtres, là où Paul est arrivé dans une église, ou bien il est arrivé dans une ville, il a trouvé les disciples. Les disciples ont entendu la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Comment ça? Mais c'est quoi c'est quoi naître de nouveau? L'important c'est quoi l'importance de naître de nouveau? La naissance nouvelle fait de nous des candidats pour que nous devenions des citoyens du paradis. Parce que le Seigneur est venu pour établir le royaume. Pour établir le royaume des cieux. Maintenant, dans le royaume des cieux, ceux qui ont part dans ce royaume, ce ne sont que des gens qui sont nés de nouveau. Ce ne sont pas des gens qui ont traîné dans l'enseignement. Ce ne sont pas des gens qui ont traîné dans l'église. Mais ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Et naître de nouveau en question, c'est quoi? Jean chapitre 3. Nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 3. Un docteur de la loi un docteur qui s'était approché de Jésus. Parce qu'il avait vu ce que le Seigneur faisait dépasser son entendement. Oui, les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés, ce sont des choses qui doivent dépasser notre entendement. La personne qui est née de nouveau, ces choses-là doivent commencer à se faire dans sa vie. Si ces choses-là ne se font pas dans ta vie, ça peut être des choses. Soit tu n'es pas encore né de nouveau, soit tu es né de nouveau mais tu es dans l'ignorance. Comment tu es dans l'ignorance? Parce que tu es né de nouveau, mais tu es encore resté un bébé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es né, mais tu restes bébé. Tu ne grandis pas. Est-ce que son est-ce que tu as déjà vu un enfant qui est encore un bébé bouter, manger de l'os? La raison pour laquelle raison pour laquelle l'apôtre Paul il dit aux Hébreux ceci: jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore besoin de or, tout le temps avec lequel vous êtes avec moi. Donc, pour dire que depuis le temps où vous êtes jusqu'à présent, vous ne pouvez pas seulement continuer à prendre le lait.
il y a makasi. Il est préférable pour vous de manger de la nourriture solide. Mais jusqu'à présent, vous ne consommez que de lait. Parce que vous avez un bébé. Parce que vous êtes encore des bébés. Vous ne vous êtes pas encore apprêté pour la nourriture solide. Aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées. Quand vous allez vous trouver du monde, les gens qui sont là-bas, ils ne sont encore que des bébés. Amen. Amen, amen. Les besoins de Dieu, ce n'est pas que nous puissions rester des enfants. Le besoin de Dieu, c'est que lorsque nous naissions, nous puissions grandir. La différence entre ces deux-là se retrouve en quoi? Celui qui reste bébé, c'est celui qui a encore le désir charnel. Il est né de l'esprit, mais il ne vit pas les choses de l'esprit. Quand tu lui apportes les choses de l'esprit, les choses de l'esprit le compliquent. Quand tu lui parles des choses charnelles, là il se retrouve, il est content. Là il se retrouve, c'est un enfant, un bébé. Quand il vient dans les choses spirituelles, il se fâche. C'est un enfant spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Dans l'assemblée ici, notre mission est que tu ne puisses pas rester un enfant, que tu puisses grandir, pour que tu puisses vivre les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre les choses de Dieu en restant un enfant. Écoute une personne comme Pierre. Il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, j'expliquais qu'il était encore un enfant, un bébé. Il marche avec le Seigneur pendant 3 années. On a arrêté le Seigneur. Lui aussi, il suivait de lui parce qu'il avait dit qu'il n'allait pas le régner. Il y a une femme qui s'est approchée de Pierre. Et lui dit, toi, tu es l'un d'entre eux. Vous savez, vous connaissez la réponse de Pierre? Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Les choses que tu dis là, je ne les maîtrise pas, je ne les comprends pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Il a marché avec le Seigneur pendant 3 années. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'à cette époque-là, il était encore un enfant. Est-ce que les choses que je vais dire ce matin, nous allons tous les comprendre. Proverbes chapitre 22 verset 6. Nous avons lu dans le livre de Proverbes chapitre 22 6e verset. La parole dit ceci. Montre à l'enfant une voie. Et quand il grandira, il ne l'oubliera pas. Mais l'enfant à qui on va montrer la voie, c'est qui? C'est Nicodème. C'est Nicodème. Parce que Nicodème n'allait pas à Jésus. Parce que Nicodème est venu chez Jésus. Il demande à Jésus-Christ pour que je puisse entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur lui dit pour entrer dans le royaume des cieux, deviens d'abord un enfant. Oh mais Seigneur, mais Seigneur, à mon âge, je dois retourner encore dans les sein de ma mère pour naître encore de nouveau. Vous voyez un enfant? Je me suis parti chercher l'enfant. La Bible dit, montre à l'enfant la voie. Et lorsqu'il grandira, il n'oubliera pas cette voie-là. Lorsque le Seigneur Jésus marchait avec les disciples, il marchait avec les enfants. Venir auprès du Seigneur avec la façon dans laquelle tu te retrouves. La différence, c'est la bokesalité ko yana nzambe na état oyo zanango na kotika rotambola na nzambe na état ka ozanango. Les gens n'arrivent pas à différencier entre venir à des tels que tu es et marcher avec des tels que tu es. Pierre tangoye aye na état na ye. Lorsque Pierre est arrivé, il est venu tel qu'il était. Nicodème tangoye
Lorsque Nicodème est arrivé, lui aussi arrivé tel qu'il était. Mais comme il était arrivé à l'état qu'il était, il est arrivé de vrai enfant. Lorsqu'il devient enfant, on devait l'enseigner, on devait l'instruire, on devait lui montrer la voie. Mais comme il est enfant, il ne peut pas refuser la voie. Aujourd'hui, nombreux dans les choses de Dieu, ils n'ont pas changé. Parce que lorsqu'ils sont arrivés auprès du Seigneur, ils veulent devenir enfants. Ils veulent rester à Dieu. Amen, amen. Lorsque Nicodème est venu, il était grand. Mais le Seigneur lui dit que le royaume des cieux, les choses que moi j'ai amenées, tu ne peux pas les avoir si tu restes adulte. Tu ne peux pas les avoir si tu maintiens ta connaissance. Tu ne peux pas vivre ces choses. Pour vivre ces choses, il faut abandonner tout ce que toi tu as comme connaissance. Ce n'est pas facile à revoir. Ce n'est pas facile d'abandonner tout ce que nous savons. Quelqu'un m'écoute ce matin. C'est difficile. Abandonner ce que nous connaissons. Renoncer à ce que tu connaissais déjà. C'est pas facile. La raison pour laquelle les pharisiens la raison pour laquelle les pharisiens n'ont pas vécu les choses. Parce qu'ils avaient déjà leur tradition. Ils avaient Moïse. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La Bible dit la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la vérité quand la grâce et la vérité sont venues, ils ont dit nous restons avec Moïse. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la difficulté de suivre la nuée de Dieu. C'est ça notre difficulté. C'est la difficulté que nous connaissons aujourd'hui. Dieu, on ne marche pas avec lui. Quand tu marches avec lui, tu dois marcher avec lui de la façon dont il t'amène. Il veut nous amener dans les dimensions des choses spirituelles. Mais aujourd'hui, nombreux veulent rester dans la dimension charnelle. Dieu peut nous visiter aujourd'hui. Mais ceux qui m'ont témoigné disposés pour si ton cœur n'est pas disposé pour recevoir les choses de Dieu, nous ne pouvons pas les vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Nicodème est venu le Seigneur. Le Seigneur lui dit pour entrer sur ce chemin. Dieu ne peut pas contredire les choses qu'il lui a établies. Paul dit, si quelqu'un d'autre vient vous enseigner un autre évangile que ce que nous avons enseigné, si quelqu'un vient vous enseigner un autre Jésus, pas le Jésus que nous vous avions enseigné, que cet homme-là soit anathème. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les choses de Dieu, il y a des principes qu'il avait établis. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. Je vais rester là où je suis. Je vais dire ceci. Que Pierre, quand il marche avec le Seigneur, là il était encore un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de marcher avec Jésus. Un jour il demandait au Seigneur, attendez un peu, nous avons tout laissé, nous te suivons, pour-nous en retour. Donc pour dire que tout ce qui était un gain pour moi, je les ai abandonnés. J'ai laissé tout ce qui était un gain. Je commence à te suivre. Mon intérêt dans ton histoire là, c'est quoi?
C'est comme Moutou a déjà dans ma connaissance. Maintenant, la personne qui a ses propres déjà dans ma connaissances, projet. la personne qui a ses propres projets, Atika ma projet. qu'il abandonne ses projets et suivre quelqu'un comme ça. Là, il devient un enfant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais si on a commis moi, là, je deviens un enfant. Je te suis. Demain, qu'est-ce que j'aurai en retour? Est-ce que toi aussi poursuivre aujourd'hui, nombreux veulent que le Seigneur le prenne en charge. Avec lesquels il est arrivé auprès du Seigneur, il est toujours attaché à cela. Que le Seigneur nous bénisse. Il est encore attaché à tout sa vie passée. Il l'a encore. Ils ne veulent pas abandonner cela. Mais il attend que le Seigneur il attend la visitation du Seigneur. Il attend la réponse du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Pierre a régné le Seigneur. Mais après la résurrection, c'est quoi? Pierre, 21, 18 de Tanguy. Le Seigneur dit à Pierre ceci. Que Pierre, quand tu étais un enfant, quand tu étais encore un jeune, tu marchais comme tu voulais. Maintenant, quand tu grandiras, Pierre a mis tout le même. Pierre s'est posé la question. Moi, avec la barbe, en plus, je suis plus âgé que toi. Là, tu me dis quand j'étais enfant. Mais je suis déjà grand. Je suis déjà adulte. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Je cherche à t'expliquer la naissance nouvelle. Quand Pierre a renoncé à tout, il a suivi le Seigneur. Il était né de nouveau. Quand le Seigneur disait que celui qui est né de nouveau naisse en eau et en esprit. Naître en eau, c'est renoncer à abandonner. Parce que le baptême, c'est renoncer. Le baptême, c'est le renoncement. C'est abandonner l'ancienne vie pour avoir la nouvelle vie avec laquelle tu vas marcher avec le Seigneur. Toute personne qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur et qui a accepté de croire à la parole de Dieu, et le Seigneur est son Seigneur et son Sauveur, il est né de nouveau. Vous suivez très bien, vous comprenez la naissance nouvelle. Quand tu quittes ta maison, tu te retrouves ici dans l'assemblée pour écouter la parole de Dieu. Rassure-toi que tu es né réellement de nouveau. Parce que tu as accepté que le Seigneur est allé à la croix pour toi. Tu as accepté la parole de Dieu. Donc tu vis la vie nouvelle. Mais le problème maintenant, parfois, il y a un problème, tu es resté encore un enfant. Amen. Tu es né, mais tu restes encore enfant, bébé. La nouvelle naissance. Ne demande pas le sensationnel. C'est seulement la confirmation de la parole de Dieu. La Bible parle, la parole dit celui qui a cru et il est passé par les baptêmes d'eau, il vit, il est sauvé. Quand tu crois à cette parole, c'est fini. Dieu ne change pas. Pour être sauvé, il faut passer autant d'années dans l'église. Non. Si je peux aller loin, je peux expliquer même.
Je vais expliquer, même le voleur qui est mort à la croix, qui a été crucifié, il n'était pas baptisé. Il a reçu le baptême parce qu'il a cru au Seigneur comme son sauveur. Et Jésus lui promet aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Là, c'est lorsqu'il croyait et qu'il mourait. Aujourd'hui, on peut aller dans l'hôpital. Une personne sur le point de mourir. Et il reconnaît le Seigneur comme son Seigneur sauveur. On ne l'a pas baptisé. Dieu le pardonne. Et le royaume de Dieu sera pour lui. Parce qu'il est né de nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. C'est ça naître de nouveau. Croire à la parole de Dieu. Croire à l'œuvre de la croix. Mais c'est différent maintenant. Mais c'est différent. Il y a baptisé de l'esprit. C'est différent d'être baptisé. C'est différent. C'est différent. Parce que Nalina expliqué que le moteur a baptisé de l'esprit, c'est le moteur à colis. Je veux expliquer que c'est la personne qui est baptisée de l'esprit, c'est celui qui parce que Yesu a mis sa Pierre qui est dans aux alaki moana. Parce que Dieu dit à Pierre quand tu étais enfant, tu marchais comme tu voulais. Mais quand tu grandiras, c'est une autre personne qui viendra te conduire. La personne qui marche suivant les pensées charnelles. C'est de celui-là que nous parlons qu'il est encore enfant. Il est né de nouveau. Mais c'est les raisonnements humains. Ce sont les raisonnements humains qui le conduisent, qui le guident. Mais motoyo a commis rempli de l'esprit. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui a grandi. Une personne qui a grandi. C'est la personne qui commence maintenant à marcher suivant le Saint-Esprit. La raison pour laquelle la Bible nous dit dans le Éphésiens. La raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens. Pour tout que nous Éphésiens, vous remarquez que pour aller à l'Éphésiens, vous allez remarquer. On a déjà parlé. On a déjà parlé de ça. Que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, et quand il disait ces choses-là à ses disciples, il leur a demandé d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Vous verrez que c'est même Pierre-là qui avait régné. Le jour où le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit a commencé à le guider. Il s'est levé une fois pendant la prédication. Il y a eu 3000 personnes. Il y a eu 3000 âmes qui se sont repenties et ont accepté de marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, être grand. Mais lorsque nous grandissons comme ça, c'est pas que nous voulons marcher selon le propre pensée. Mais c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Plus loin, je peux dire ceci. Le Saint-Esprit vient nous conduire à travers la parole de Dieu qui est au-dedans de nous. Amen. Le Seigneur dit la parole que je vous ai prêchée, enseignée, c'est la vie. C'est cette parole-là qui communique la vie. La parole que nous écoutons, c'est cette parole qui fera en sorte que nous puissions grandir. Et le Saint-Esprit venant nous conduire suivant la parole de Dieu que nous avons entendue. Est-ce que tu es malade? Nous sommes bien compris. Éphésiens chapitre 3. C'est pourquoi quand tu lis le livre d'Éphésiens chapitre 3, n'a sauté seulement soit verset 18. Nous sautons, nous prenons le verset 18. Tu vas dans 16, hein? Tu as 16, hein? Amen. Pour la meilleure compréhension, tu vas dans 16. Nous recommençons à partir du 16e verset. La Bible dit afin que vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par
par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? Le Saint-Esprit azoya atambusa moto ya kati. Le Saint-Esprit vient conduire l'homme intérieur. Moto ya kati wana. C'est l'homme intérieur là. Akotambusa mananzela liloba ya Nzambe. Il sera conduit à travers la parole de Dieu. Yoka na verset 17 à le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Habite dans vos cœurs. Par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Yoka verset 18. Écoute le verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la l'amour de Dieu a la longueur, a la largeur, a la profondeur et a la hauteur. Mais qu'est-ce qui peut avoir toutes ces dimensions-là? Quand on a commencé cet enseignement, on avait vu l'eau qui sortait du temple. C'était une eau qui a commencé petite et qui a commencé, qui grandissait, qui devenait profonde. L'amour de Dieu. C'est ça l'esprit qui nous a donné. C'est ça l'esprit qui nous a donné. Mais l'esprit qu'il nous a donné a une profondeur, a une profondeur, a une longueur, a une longueur, a une hauteur. A la hauteur. C'est-à-dire l'auteur Yamakambo, c'est la parole du Seigneur. La hauteur de toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous conduire. Même aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui dans les églises, nous ne voulons plus de la parole de Dieu. Il y a des églises où lorsque les prédicateurs commencent à prêcher, il y a certaines personnes même qui sortent dehors, à l'extérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, 18e verset, la Bible nous dit ceci. Ne vous délivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin. C'est-à-dire la personne qui est remplie du Saint-Esprit, la Bible lui le considère comme étant une personne qui est devenue sourde. La personne qui s'est enivrée ne marche plus selon sa conscience. Mais il marche suivant la dose d'alcool qu'il a dans son sein. Est-ce que tu comprends, madame? Nous suivons très bien. Il y a certaines choses qu'il peut faire. En lui-même comme ça, il ne peut pas le faire. Il y a certaines choses qu'il peut dire. En lui-même, il aura la honte de pouvoir le dire. Est-ce que tu comprends? Nous nous suivons très bien. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sourd? Vous voyez ses agissements. Quand il est normal, il ne va pas le faire. Mais lorsqu'il est sous les effets de l'alcool, il a la facilité de faire certaines choses qu'en état normal, il ne peut pas faire. Les Écritures nous disent ceci. Être rempli du Saint-Esprit est comparable aussi à une personne qui s'est enivrée. Raison pour laquelle le Seigneur dit à Pierre, quand il sera grand, lorsqu'il y a une certaine dose va entrer en toi,
Tu iras là où tu ne voudrais pas aller. Tu vas faire des choses que tu ne voulais pas faire. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, certaines personnes, pour pouvoir le faire, on doit les pousser. Il n'a pas encore bu du vin. Peut-être aussi il n'a pas encore goûté. La personne qui a goûté le vin, ce goût-là est en lui. Vous l'interdisez, lui il ajoute. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est que frère Pierre, frère Paul, pardon. Le frère Paul, dans mon candidat dans le livre des Hébreux, il nous dit ceci. À la personne qui a déjà goûté. Est-ce qu'on peut regarder ça? Lisons cela et nous allons nous arrêter là aussi. Je vais prendre le livre de Hébreux chapitre 5. Non, ce n'est pas chapitre 5, c'est chapitre 6. Hébreux 6, verset. On peut commencer à verset 4. Hébreux 6, verset 4. La Bible dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir. La Bible dit, et ça passe. C'est difficile. Pour la moto oyo, pour une personne. Moto oyo azalaki oyo molimo na nzambe et monisie polé. La personne à qui le Saint-Esprit a moto oyo a goûté likabo. La personne qui a goûté les royaumes des cieux. Moto oyo azu part na nzela ya molimo mosantu. La personne qui a eu part oyo molimo mosantu abatisi c'est-à-dire, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, la personne à qui le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé sur ses genoux, la personne à qui le Saint-Esprit est s'est arrivé sur mais au contraire, c'est à la personne à qui le Saint-Esprit a submergé. Mais qu'est-ce qu'il adviendra à cet homme-là, à cette personne-là? Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Mais avec quelle puissance il y a siècle à venir. Et il a goûté la puissance du siècle à venir. C'est pourquoi je demande toujours à mes enfants d'expérimenter la puissance de l'Esprit. Hier, je parlais avec mes enfants. Hier, je parlais avec les enfants. Est-ce que vraiment Nzambe quand vous parlez de ces choses de miracles, est-ce que Dieu peut faire aussi un miracle? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moi je lui ai dit, moi, il y a des maladies que les médecins n'ont pas pu guérir. J'ai changé de médecin. Ça pouvait me mener aussi à la mort. Mais à travers le Seigneur, il m'a guéri de ces maladies. La puissance de Dieu pour moi, c'est pas une histoire. C'est une chose que moi-même j'ai vécue. On se comprend très bien. Moi, je suis abotate. Il a une femme qui est stérile. Comme Sarah. Il a passé plusieurs années. Elle est devenue vieille. Et là, elle meurt sans enfant. Le Dieu la visite sa maison. Elle enfante un enfant. Cette expérience-là, je ne sais pas comment tu peux mais tu ne peux pas venir le dire qu'il n'existe pas. Il ne va pas se comprendre. Maintenant, toi, tu n'as pas encore expérimenté. Et la personne qui a expérimenté, vous avez des voix différentes. Vous n'allez pas vous rencontrer. Aujourd'hui, nombreux sont venus dans les choses de Dieu. Il n'a pas encore vécu un petit miracle dans sa vie. Pour nous, les choses de Dieu sont comme des récits.
des fables. Mais c'est la moto so yena makambo nzambe. L'autre personne qui vient dans les choses de Dieu, lui, il a vu la main de Dieu dans sa vie. Mais cette personne-là, si tu lui dis aveugle de naissance, l'aveugle est né. Aveugle aveugle. La personne qui est née aveugle. Le jour où il a rencontré le Seigneur, ses yeux se sont ouverts. Même les pharisiens lui prêchent de plusieurs manières. Ils ne vont pas se comprendre. Gloire à Jésus. Il faut ça l'expérience dans mon livre. Tu dois vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Il faut goûter. Tu dois goûter le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore goûté le Saint-Esprit, les choses de Dieu pour toi sont comme est-ce que vous avez Amen, amen. Les choses de Dieu pour toi, ce ne seront que des malheurs. Le royaume des cieux pour toi, il n'y en aura pas. Tu peux aussi vivre cela. Mais, parce qu'il y a des choses autour là. Il y a des choses qui nous attendent. Dans le royaume des cieux, nous attendons l'enlèvement. On a expérimenté ma commandement. Ah, la personne qui n'a pas expérimenté les choses de Dieu ne sera pas enlevée. Mais il peut vivre à la fin. Il peut être sauvé à la fin. Est-ce que vous pouvez expliquer encore? Vous comprenez? Vous avez compris? Jésus a amené le royaume des cieux sur la terre. Maintenant, le royaume des cieux qu'il a apporté, toute personne qui va le croire en lui sera sauvée. Sera sauvée. Maintenant, en étant sauvé, il y a des temps pour être sauvé. Le premier salut, ce sont les personnes qui auront la foi et qui vivront aussi les choses que Dieu seront enlevées. Il y a certaines personnes qui vivront les choses de Dieu. Mais le jour où le Seigneur va revenir, il sera encore dans la distraction. Voilà. Et lui, il ne sera pas enlevé. On explique ça facilement. Le Seigneur donne l'exemple des 10 vierges. Il dit, toutes ces femmes-là sont les épouses. Ces femmes vierges-là attendent une personne. Et toutes ces femmes possédaient de lampes. Toutes ces femmes-là possédaient de l'huile. C'est la parole qu'on a aujourd'hui. La lampe, c'est la parole que nous avons aujourd'hui. C'est l'esprit que le Dieu nous a donné. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Qui nous explique la parole de Dieu. Qui nous aide à marcher avec Dieu jour après jour. Ah, il y a d'autres vierges dont l'huile était. Est-ce que la lampe est partie? La lampe est toujours là. Est-ce que quand l'huile est terminée, la lampe est partie? David a dit Psaume 119, verset 105. David a dit ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est cette parole-là qui est une lumière. La personne qui a pris l'enseignement aujourd'hui, cet enseignement le conduira jusqu'à la fin. Est-ce que vous suivez très très bien. Maintenant, quand le Seigneur sera venu, le Seigneur a besoin de te trouver avec la lampe et l'huile. Maintenant, quand toi tu manques de l'huile, le Seigneur revient. Tu ne seras pas enlevé. Tu seras sauvé, mais tu ne seras pas enlevé. Parce que les personnes qui seront enlevées, ce sont les personnes qui sont déjà disposées. Ce sont les personnes qui veillent tous les jours. Les personnes qui attendent les maris. Leurs cœurs sont attachés à leur mari. Leurs cœurs ne sont pas attachés aux choses charnelles. Leurs cœurs ne sont pas attachés aux choses terrestres. Toi, tu aimes les choses terrestres plus que les choses de Dieu.
On se demande si tu seras enlevé. Mais rappelle-moi ça. Ça, c'est un rappel. Bible dit que oya lingi mokili aza ennemi ya Nzambe. La Bible dit la personne qui aime les chair, qui prend soin de la chair est ennemi de Dieu. Est-ce que vous voulez que tu prennes soin? On doit prendre soin du corps. Amen. Amen. Faut mettre la milique, ils ont bien. Faut y aller, ils ont bien. Faut manger le pain, boire le lait. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toutes tes paroles. Mais toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu vas rester. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pour ça que l'église nous a préparé. Il a besoin de dire que tu sois dans une église. L'église nous a préparé. Dans une église où tu es préparé. Aujourd'hui, si je viens à l'église, je regarde ce qui est en train de se passer dehors. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit vient pour faire grandir la personne intérieure. L'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui a besoin de la parole. L'homme intérieur a besoin de Saint-Esprit pour le conduire. Nous allons arrêter là-bas. Nous arrêtons de Sukiwara. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bien aimé. Dieu a besoin que toi tu sois préparé. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. La parole de Dieu nous conduise. La personne qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est devenu le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc Dieu veut que toi tu deviennes son temple. Quand tu deviens temple, tu vas commencer à échanger avec le Seigneur tout le temps. Tu es né de nouveau. Mais le temps que tu accordes au Seigneur est trop peu. C'est pour cela que la raison pour laquelle la parole de Dieu ne peut pas. Toutes tes décisions que tu prends sont charnelles. Tout ce que tu entreprends sont charnelles. La parole de Dieu ne t'a pas encore influencé. Dieu a besoin que sa parole t'influence. Avant de prendre une décision, tu consultes d'abord. Tu consultes la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher avec l'Esprit de Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est consulter et écouter Dieu à tout temps. Parfois, il y a des gens à qui le Seigneur dit que ce que tu fais là est mauvais. Mais lui, rien. Il va seulement faire. Expressement, je vais le faire. Tu vas rester. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que les lorsque soyez au Kende, si le Seigneur rentre aujourd'hui, parce que ça peut se passer. Tous les signes qu'il avait dit, se sont déjà accomplis. On attend. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut prendre des dispositions. Dieu peut venir. Il peut venir aussi. Nous ne connaissons ni le jour. Nous ne connaissons ni le. Mais s'il vient à l'instant, est-ce que c'est la chair qui te conduit ou bien l'esprit? Si c'est la chair, tu ne seras pas élevé. Si l'esprit qui te conduit, rend gloire à Dieu, tu seras enlevé. Gloire au Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit de conduire, il est encore fais appel à le Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit de te conduire.
paraclète. Ye naza mosungi na biso. C'est lui qui nous soutient. Zela tozotambola toyebi yango te. La route où nous marchons, nous ne savons Moto pas. ayebi yango malamu eza ye. La personne qui connaît la route, Ye ndakomema biso kuna esika c'est lui tozokende. qui va nous amener là où nous allons. Eza befort na biso te. Ce n'est pas par nos propres efforts, Mais eza na lisungi na ye. c'est grâce au Eza na Saint-Esprit. lisungi na ye. C'est grâce à l'Esprit Saint. Avec na kozala bino kino na suka na ekeke. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Aza na mokili oyo. Il est dans ce monde. Yenda zo ko empêcher même Satan à se manifester na totalité. Ah, c'est lui qui est en train d'empêcher le diable de se manifester. Mokolo ya kolongwa na mokili Le oyo. jour où le Saint-Esprit sera parti, Ça sera terrible pour la bato baotikala. catastrophe pour ceux qui seront restés. Mais yo ondima ki lo ba Mais nzambe. toi, à la personne à qui tu as dit, Mokolo wana keite. ce jour-là, tu n'es pas enlevé. Vous allez le plus malheureux. Les plus malheureux. Koleka bato bandimaka na bango te. Plus que même ceux qui n'avaient pas cru. Parce que minuki nyonso ya bato wana kotala nde yo. Ah, toutes les armes de ces hommes-là se dirigeront vers toi. Tosala na makambo ya nzambe te. Ne blaguons pas de ces Tozwa choses. ngo na de Dieu. légèreté. Ne prenons pas ces choses à la Tozwa légèreté. makambo ya nzambe na sérieux. Les choses de Dieu doivent être prises au sérieux. Kola pambola biso. Que Dieu nous Yesu bénisse. akoya. Le Seigneur entre. Ba promesse na ye nyonso makambo nyonso alakaki ezokokisa. Toutes ces promesses-là, tous les signes se sont déjà accomplis. Totika molimo na nzambe atondisa mitema na Les biso. choses que le Saint-Esprit nous remplisse, Tosambeli Nzambe. nous prions au nom de Jésus-Christ.